J'en ai allumé d'autres. Celui qui est sur la chaise, il doit être allumé encore, Camille. Regarde voir. Non, à gauche, bah, avance, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Stop. Droite. J'ai été GPS dans ce Bonjour. Bonjour. Alors, avec Madison, qui est là, vous avez travaillé sur un texte, Grand Corps Malade. Pourquoi? J'ai choisi ce texte parce qu'on avait écouté des musiques qu'il a fait et j'ai beaucoup aimé ces textes, le contenu de ces textes et comment ça a été créé. En fait, c'est quelque chose d'assez émotif et c'est ce qui m'a attirée en fait. Et c'est l'artiste en lui-même qui m'a attirée parce que c'est quelqu'un qui fait ça comme si c'était naturel en fait, comme s'il l'avait toujours fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup aimé, enfin, qui m'a émue et qui m'a plu. Voilà. Et toi, Madison? Bah, moi, un peu comme Belinda, j'ai beaucoup aimé le concept. Après, c'était très émotif. Puis, bah, c'était bien. Alors, Grand Corps Malade, bon, il est connu. Vous le connaissiez ou pas? Ou vous l'avez découvert? C'est Jennifer, justement, qui nous l'a fait découvrir. Par hasard. Alors, qu'est-ce que... c'est quand même un monsieur qui a vécu. Qui a eu un passé assez lourd. Tout ça, ça vous a touché quelque part parce qu'il faut apprendre à le connaître aussi. Que moi-même, j'ai eu quelques difficultés personnelles. Et franchement, je me suis identifiée à lui et ça... Voilà. D'accord. Alors, sur quelle chanson vous avez travaillé? Sur quel texte? Alors, on a écouté « Je suis pas rentrée » de Grand Corps Malade. Donc, on avait écouté le début, enfin, non, la chanson entière. Et après, il fallait faire exactement le même texte, mais avec nos mots à nous, en fait, finalement. Alors, mesdemoiselles, vos prénoms? Camille. Augustine. Augustine, hein, c'est ça? Alors, vous avez travaillé sur quel texte? Nous, on a travaillé sur les acrostiches. Oula. Un peu d'explication? Oui. Alors, en fait, le principe, on met un mot à la verticale. Et on commence chaque phrase par la lettre de la ligne. D'accord. Ok. Un exercice compliqué quand même. Une fois qu'on a compris, ça va. D'accord. Et toi, alors? Tu as travaillé sur quoi? Quel texte? Tu sais pas? Alors, vous êtes en quelle classe, là, toutes les deux? Troisième 2. Troisième 2. Le fait de participer à ce type d'atelier, ça vous a plu de travailler tout au long de l'année avec notamment Jennifer? Oui. Et comment, Jennifer? Bah, elle nous fait faire des choses assez intéressantes et différentes. Différentes, ok. Avec toujours un peu d'humour. Oui. Alors, vos prénoms? Sullivan. Sullivan. Et Bastien. Alors, sur quoi vous travaillez exactement? Sur les mots valises. Le mot valise? Pourquoi le mot valise? Je sais pas trop. Vous pensez à quoi le mot valise? Je sais pas. Alors, moi j'en ai plein. Vacances, voyage, je sais pas moi. Ouais, mais c'est surtout, c'est constitué de deux mots et ben alors les deux, la dernière syllabe du premier mot et la première syllabe du deuxième mot s'accordent comme Coca-Cola et du corail. Tu peux nous donner des exemples? Là, ce que vous avez écrit. Bah, papillon. Papa et papillon. C'est comme ça. Ok, d'accord. Okay. Vous êtes en quelle classe? Cinquième. Ensemble? Non. D'accord. Ça vous a plu cet atelier avec Jennifer? Oui. Ouais. Comment ça se passe avec Jennifer? Bah, c'est cool quoi. Bon, on a un bon groupe de demoiselles ici. On va prendre les prénoms. Lorinda. Perrine. Camille. Louise. Maëlys. Clara. Alors, vous êtes sur quoi là en ce moment? Nous, on travaille sur les textes en poupées russes. Ouais. Ce sont des textes qui décrivent des choses de plus en plus petites et de plus en plus précisément. Et puis à la fin, ça donne un rendu tel que celui-ci. D'accord. C'est difficile au niveau de la création, au niveau de... Il faut bien réfléchir à
qu'est-ce qu'on va dire en premier pour pouvoir faire des choses de plus en plus petites. Si on veut faire un grand texte, c'est mieux d'avoir quelque chose de très grand au départ. Alors, à la base, est-ce que c'est un travail individuel ou un travail d'équipe, un travail de groupe? Comment ça se passe en général? Qui veut répondre? Chacune écrit dans son coin? Ça dépend, parce qu'on peut le faire soit tout seul, soit en groupe. Oui. Donc, toi, par exemple, tu as travaillé comment? Moi, avec une amie. D'accord. Et tu as travaillé sur quel sujet, quel thème? Nous, on fait les bourrimés. Les Bourrimés. Alors, une explication. C'est, par exemple, les bourrimés, c'est à chaque fois un mot et ça se finit toujours par la même syllabe. C'est répétitif. Pas trop difficile comme épreuve? Un petit peu à trouver les mots parce qu'il faut toujours la même terminaison, mais ça va autrement. D'accord. Et toi, par exemple, tu as travaillé sur quoi? Sur la poupée russe, pareil. D'accord. Donc là, c'est un travail d'équipe? Oui. Et toi, alors? Ah, là, c'est un trio. Et trio aussi? Deux, mais après il y en a une qui est toute seule, donc on l'a fait toutes les trois pour ce plus. Alors ces équipes, entre guillemets, comment elles se forment? Par infinité, par... On est toujours liés en fait. Ouais, on est toujours liés. Jennifer rigole souvent, donc du coup ça mettait de l'ambiance et puis c'était marrant. On fait beaucoup de textes et ça nous apprend. Je trouve que c'est bien parce que quand on ne comprend pas quelque chose, elle prend le temps de nous expliquer. Alors, nous avons qui là? Paulin. Paulin. Cyril. Cyril, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Nous écrivons un article sur le concours d'écriture. D'accord. Comment est-ce que vous le travaillez ce texte, cet article? Avec de l'humour. Pourquoi avec de l'humour? C'est pénible à lire. Ça vous semble difficile ou? Non. Bon, j'aime bien écrire, sachant que j'écris le journal du collège aussi, quand il existait encore. D'accord, ok. Donc tu as déjà un pied dans l'écriture. Alors pourquoi vous le faites à deux? C'est un choix, c'est... Parce qu'on s'entend bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le texte du concours à deux. D'accord. Alors comment vous l'avez écrit cet article? Parce que... En gros, c'est inspiré de notre cours de latin sur les gladiateurs. On a un petit peu copié-collé le scénario du film qu'on a regardé, mais bon. Vous en avez fait une petite adaptation, quoi. On peut dire que c'est fini du copier-coller, mais bon. Mais ça va, on a rajouté quelques petites touches d'humour, c'était marrant. D'accord, ok. Alors comment s'est passé l'atelier cette année avec Jennifer, tous ces ateliers? C'était amusant. Chaque jour, on avait des activités différentes. Du moins, chaque semaine. Ouais. Parce qu'on n'a qu'une seule séance par semaine, malheureusement. Et sinon, on s'amusait, quoi. Vous êtes en quelle classe? 4e. Jennifer Offray, bonjour. Bonjour. Merci, on est où là exactement? Au collège François Pompon de Saulieu, dans une salle qu'on nous met à disposition pour notre atelier d'écriture. D'accord, on peut regarder la caméra. Voilà. Pardon, je suis intimidée. Alors, cet atelier consiste en quoi en fait? Alors, du coup, nous, on n'est pas prof, on n'a aucune prétention de faire de la grammaire et de la conjugaison avec les élèves. C'est plutôt un atelier exutoire où on va faire des jeux autour de l'écriture et autour des mots. Donc, on va découvrir des thèmes comme les acrostiches, comme quoi d'autres, par exemple, Joey? Le passe-muraille, on a étudié le passe-muraille, on a étudié un texte de Grand Corps Malade, on a fait tout un tas de petits exercices autour des mots. C'était le but, des mots valises, des charades, voilà. D'accord. Alors cet atelier, c'est toi qui l'as mis en place? Comment ça se passe? Oui, en fait moi j'écris beaucoup et parfois je lis ce que j'écris et les élèves m'ont dit « Ah c'est sympa, on aimerait bien faire des trucs un peu comme ça ». Du coup j'ai proposé à mes responsables qui ont bien évidemment validé ce projet. Tant que c'est de l'écriture de toute façon c'est toujours bon à prendre. Et du coup on a accueilli sur l'atelier, sur la totalité de l'année, une trentaine d'élèves du collège. Ah, une trentaine quand même? Oui. Collège, c'est-à-dire de la 6e à la 3e? De la 6e à la 3e, y compris sur une classe passerelle. On a des élèves qui viennent de l'ITEP des Issoutil et j'y ai accueilli 4 élèves de cet ITEP sur mon atelier. D'accord. Alors comment ça a été perçu par rapport avec les élèves? Parce que y a des échanges entre eux parce qu'ils ne se connaissent pas forcément. Enfin... Alors on est dans le rural donc ils se connaissent quand même relativement bien. En tout cas, effectivement, la proximité qu'il y a dans ce genre d'atelier fait que c'est une unité de groupe. Il y a une vraie cohésion. Ils travaillent ensemble. Il y a des fois du travail individuel, mais la plupart du temps on fait en sorte qu'ils travaillent en groupe. Et du coup ça facilite aussi et l'écriture et la lecture parce qu'ils sont amenés aussi à lire ce qu'ils créent
devant les autres et c'est plus simple pour eux quand c'est en groupe. Comme ça, ça dédramatise un petit peu le côté, on va dire, informel de l'atelier, quoi. Alors Jennifer, là, la fin de l'année se termine. Là, on est à la fin de l'année, 2019. Voilà. Il y a eu un concours, donc alors, parce qu'on fait un atelier, mais il y a aussi une suite. C'est une façon, quelque part, de récompenser le travail des élèves. Leur investissement, en tout cas, et puis les mettre en confrontation avec le monde de l'écriture qui peut être partout autour d'eux. Des concours d'écriture, ça existe vraiment. Il y en a partout. Et donc, l'idée, c'était vraiment de les inciter à produire eux-mêmes en utilisant ce qu'on a éventuellement pu faire en cours d'année. Donc là, le thème était simple. Ils avaient une liste de 20 mots et ils devaient écrire un texte libre en utilisant 5 de ces mots. D'accord. Voilà. Okay. Donc on a demandé aux membres du personnel du collège, de façon totalement anonyme, de participer pour être membre du jury. On a eu 5 personnes qui ont fait partie des membres du jury. Les textes étaient eux aussi anonymes et ils ont été évalués à partir de là. Donc il y avait un règlement, les parents ont signé comme quoi ils accordaient. On a fait des demandes de sponsoring. On a donc le magasin Billin de Saulieu qui a offert pour la récompense des jeunes des lots. Toujours autour de l'atelier d'écriture, donc la librairie de la papeterie, la librairie L'Écritoire de Semur en Auxois et la librairie La Promesse de l'Aube d'Autun sont les 3 structures qui nous ont permis de concrétiser ce projet puisque tous les élèves qui ont participé, ils étaient 19, ont pu avoir une récompense matérielle pour ce concours. Mais la vraie récompense était effectivement, pour les 2 premières, le fait d'être un petit peu au centre d'un reportage que vous menez aujourd'hui et du coup de pouvoir lire leur texte gagnant aujourd'hui. Donc il s'est passé où ce concours? Ils ont eu 1 mois, donc ils écrivaient chez eux, ici, dans l'atelier d'écriture, pour rédiger leur texte, mais ça restait quand même dans le cadre du collège, quoi qu'il arrive. Alors c'est une valorisation pour le collège, c'est une valorisation pour l'atelier, et puis une belle récompense pour ces 2 demoiselles, puisque je crois que 2 demoiselles ici à ce lieu. C'est Augustine et Perrine qui sont les 2 gagnantes de ce concours. On peut être fier de ce groupe, parce que, enfin, après c'est vraiment un travail de groupe, quoi. Tout le monde est fier de... Moi, je suis très fière d'eux et je leur dis souvent d'ailleurs, déjà parce qu'ils se sont engagés et qu'ils ont tenu sur la totalité de l'année, et puis parce que du coup, ils ont réussi à trouver leur place tous autant qu'ils sont au milieu de ce groupe qui a été conséquent. On a eu des séances à 27 élèves, donc c'est quand même assez important. Et ils ont tous réussi à trouver leur place et à s'imposer et à imposer leurs mots et leur façon de penser. On débat de temps en temps sur certaines choses et c'est vraiment un atelier qui est exutoire. On parle, on écrit, on découvre des choses, mais vraiment, c'est un petit peu thérapeutique finalement. Et je pense que tous les élèves pourront dire un peu la même chose. On découvre des choses, voilà, oui, il y a des termes qu'on découvre dans la langue française, mais à côté de ça, vraiment, on peut entendre autour, c'est animé, ça rigole, voilà. Il y a toujours cette bonne ambiance dans cet atelier en tout cas. Alors Augustine a fait un texte 100% original, c'est elle qui a tout rédigé. Et Perrine, elle, s'est inspirée d'un exercice qui s'appelle les bouts rimés qu'on avait fait en atelier d'écriture. Donc il y a une partie de l'exercice qui est déjà créée et elle a inventé la suite. C'est pour ça qu'il y a 2 gagnantes. Alors, avant de lire les textes, moi j'aimerais avoir votre avis sur ce qui s'est passé, votre ressenti par rapport à cet événement, voilà quoi, cette récompense en plus. Bah moi déjà ça m'a choquée parce que je ne pensais pas gagner le concours comme ça parce que je m'étais pas donné trop de mal, j'avais juste un peu copié et inventé la suite du texte, mais je suis assez contente de moi quand même parce que j'ai essayé de travailler. Après voilà, je suis contente de moi quand même. C'est ce que les autres bien sûr. Alors c'est ce que je disais à Jennifer, c'est une récompense pour le collège, c'est une récompense pour l'ensemble des élèves et puis ta récompense à toi et ta famille. Oui, ma famille, ils m'ont tous félicité, ils étaient fiers de moi, ils m'ont dit. Après, oui, moi aussi, je suis aussi fière des autres, parce que les autres aussi, ils ont travaillé, ils auraient mérité autant que moi la première récompense, enfin voilà. Indulgente en plus de ça. Oui. Tu veux dire quelque chose ou pas? Ou tu veux juste lire ton texte? Tu veux juste lire ton texte? Ok. Alors, attends, je vais mettre le micro. Vas-y, lis ton texte. La nature simple. Je me souviens de ces vacances de printemps où le coq chantait tout le temps et dans le jardin le ruisseau qui malgré le beau temps coulait à flot.
J'aime entendre la nature me parler, comme les oiseaux que j'entends chanter. Oui, j'aime la nature et toutes ses merveilles, plutôt que la guerre couverte d'une couleur vermeille. Que sait-on des vaches et des chiens? Moi je vous le dis, on n'en sait rien. Parfois il faut s'arrêter et prendre conscience de tout cela. Moi je vous le dis que les animaux nous aiment, mais nous les aimons autant qu'ils le méritent. À ton tour. Le monde. Un jour, je partirai pour un pays lointain. Comment mes souvenirs me guident-ils si loin? Sans me retourner, j'irai jusqu'au bout du monde, dans les océans et les mers les plus profondes. Bien sûr, j'en ai conscience, peur d'être submergée par une vague immense dans la mer salée. Je voyagerai dans l'univers à la recherche de la Terre, une petite région perdue, quelque part, dis-tu? Je verrai un jour dans une chambre toute rouge, un cœur plein d'amour rempli pour toujours. Et je reviendrai des rêves plein la tête, je me dirai que la vie n'est pas bête. Je dessinerai sur une grande feuille bleue tout ce que j'ai vu de mieux et tous les gens merveilleux que j'ai vus de mes yeux. Magnifique. Alors, on va taper un article, ça va ressortir en petit livret, c'est ça? Comment ça va? Après, c'est distribué, comment ça se passe? Tu sais ou pas? Je pense que ça va être distribué à tous les élèves du club et peut-être aux élèves du collège, je sais pas. C'est une récompense en plus. Oui. En plus. Allez, on fait oui, Stéphie. Non, on dit écriture, comme ça. Les crayons, enfin voilà quoi. Et à 3, on lance les crayons. 1, 2, 3. L'agression générale.